Hello amis agilistes et passionnés du produit. Aujourd'hui, on va parler d'un outil simple en apparence, mais tout en subtilité et redoutablement puissant, les personas. Dans nos organisations orientées produits, le produit reste au cœur. On parle beaucoup évidemment de produits, de roadmap, de backlog ou encore de delivery. Mais on oublie parfois une chose essentielle. Pour qui on fait tout ça? Qui va utiliser ce fameux produit? Qui sont vraiment les utilisateurs? Qui est derrière l'écran? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le bloque? Comment travaille-t-il? Eh bien, un persona, c'est une manière de donner un visage, une voix et une histoire à nos utilisateurs cibles. C'est une technique au service de la conception centrée utilisateur. Une technique qui remet l'humain au cœur de nos choix, au centre du produit. Et quand vous prenez le temps de construire de véritables personas crédibles, incarnés, engageants, vous transformez aussi la façon dont vous priorisez, concevez et collaborez. Ce n'est donc pas juste un simple exercice UX, c'est un levier de focus, de cohérence et d'alignement produit. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment créer des personas qui mobilisent les équipes, qui donnent du sens aux décisions et qui créent enfin ce lien entre le produit et ceux qui vont l'utiliser. Pourtant, en toute transparence, je n'ai pas toujours utilisé des personas. De longues années en arrière, en toute transparence, il y a plus de 20 ans, dans mes premières années de conseil, quand je faisais encore beaucoup d'ergonomie, beaucoup de produits, beaucoup d'UX, j'utilisais des intitulés de rôle ou encore plus simplement des bons vieux profils utilisateurs qui pouvaient, selon le cas, être même plutôt bien documentés, bien travaillés. Pourtant, ces fiches ne déclenchaient aucune émotion, aucun engagement. Et franchement, ça n'intéressait pas grand monde. Pourquoi? Parce que ces profils, aussi complets étaient-ils, demeuraient froids, génériques, désincarnés. Ils ne racontaient rien, pas d'histoire, pas d'émotion, pas de personnage auquel s'attacher. Et dans une organisation, si vous voulez que les équipes s'alignent sur les besoins utilisateurs, il faut bien plus qu'une feuille Excel. Puis un jour, j'ai découvert les personas au travers du livre d'Alan Cooper, The Inmates are Running the Asylum, et j'avoue que ça a fait tilt. Alors, d'abord, c'est quoi précisément un persona? Eh bien, un persona, c'est un utilisateur type, donc le fameux archétype, une représentation fictive des utilisateurs cibles qu'on peut utiliser pour fixer des priorités et guider nos décisions de conception d'interface. Donc, j'ai donc testé cette nouvelle méthode à l'époque. J'ai utilisé les personas selon différents formats, j'ai appris à les construire pour mes clients, à peaufiner la démarche dans des contextes digitaux très classiques et à les intégrer également dans des approches agiles. Les personas, c'était une vraie représentation fictive, enfin représentation plutôt vivante et concrète de nos utilisateurs. Avec un prénom, avec une photo, avec une devise, avec des objectifs, des freins et des déclencheurs, avec un scénario, une histoire. Et là, boum, la magie a immédiatement opéré. Les personas sont devenus le centre des conversations, le fil rouge de nos décisions, le socle de l'expérience produit. Ils ont permis aux équipes de mieux décider, de mieux concevoir et de mieux prioriser. En résumé, la méthode des personas permet d'offrir une vision commune et partagée des utilisateurs d'un service ou d'un produit en insistant sur leur but, l'élément le plus important, leurs attentes et leurs freins potentiels et en proposant un format des plus engageants. Alors, comment construit-on ces fameux personas? Eh bien, selon une démarche en 3 temps. Premier temps, préparer. Tout commence par la préparation. On planifie, on évangélise en interne sur le sujet, on identifie les premières sources d'informations, on forme une petite équipe qui va travailler sur ce sujet des personas. Le point de départ consiste à identifier quelques grandes catégories d'utilisateurs. Et souvent, pour cela, je m'appuie sur les segments marketing déjà existants. C'est une excellente base de travail. Ensuite vient le moment de vérité, premier grand moment de vérité. On va sur le terrain, on fait des entretiens pour chacune de ces catégories. On observe tout en collectant en parallèle les données issues des autres sources d'informations internes ou externes. Donc, premier temps, la préparation. Deuxième temps, la construction. On entre ensuite dans le dur. Et c'est peut-être la partie la plus délicate qui va consister à analyser les données recueillies et les entretiens pour établir une première liste de faits et traiter ceux-ci pour établir les premiers squelettes de personas. Donc,
analyse des données, identification des buts, des comportements, des rôles. On va créer des premiers squelettes de personas à partir de cette première liste de faits et de traits communs, en les distinguant en premier lieu, et c'est essentiel, par les buts qu'ils poursuivent, puis, dans un second temps, éventuellement par les rôles, c'est souvent lié, hein, et enfin par les comportements et attitudes vis-à-vis des produits. Et surtout, on va distinguer des personas, les personas primaires, donc jusqu'à 3 vraiment maximum, ceux dont les besoins doivent guider nos choix, des personas secondaires. Et entre nous, cette distinction primaire-secondaire donne déjà un premier indice sur la bonne compréhension de la démarche. Puis toujours dans ce temps de construction, on affine et on donne naissance aux véritables personas présentés le plus souvent sous forme de fiches, avec ce fameux prénom, un titre, une photo, un scénario, une devise, objectif, frein, les fonctions recherchées. Et là, il est essentiel à ce moment-là de valider des personas qualitativement au sein de l'équipe ou par des revues d'experts ou avec des vrais utilisateurs et quantitativement via des questionnaires par exemple. Donc deuxième temps, la construction, et troisième temps, communication et utilisation. Au final, c'est là que tout se joue. Les personas ne doivent pas dormir dans un coin. Ils doivent vivre dans les produits ou dans les projets pour ceux qui travaillent aussi dans ce mode-là. On les partage, on les affiche, on les met sur le radiateur d'information, on les intègre dans nos événements d'équipe. Donc ils deviennent et doivent devenir notre fil rouge pour la conception de l'expérience utilisateur. Et enfin, bien évidemment, on les fait évoluer avec le produit. Voilà donc pour la démarche. Maintenant, n'oubliez pas qu'un persona, ce n'est pas un stéréotype. Un persona ne simplifie pas, il l'humanise, il représente, donc c'est plutôt une vision archétypale, et il cherche avant tout à créer un lien empathique. Donc ce n'est pas un stéréotype. Ce n'est pas un profil utilisateur, ce fameux livrable au format Excel, le plus souvent pour déterminer des classes d'utilisateurs sur la base de données géographiques, démographiques ou psychologiques. Donc c'est bien plus vivant, bien plus profond, bien plus engagement, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo. Moi, j'utilise beaucoup ces profils utilisateurs par le passé, et ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus large. Enfin, ce n'est pas un rôle utilisateur, même s'il y a des liens, le rôle est souvent sec, synthétique. Le persona, lui, va raconter une histoire. Enfin, ce n'est pas un segment marketing, même si encore une fois c'est un excellent point de départ. Un persona va plus loin que le segment marketing. Il s'intéresse au but, il s'intéresse aux usages et pas simplement à des comportements d'achat ou à des données démographiques ou encore à des canaux de distribution. Donc il y a de réelles différences. Pour terminer cette petite vidéo, quelques pièges à éviter. Car oui, des personas mal faits peuvent faire plus de mal que de bien. Donc voilà quelques erreurs classiques à ne surtout pas faire, à ne surtout pas produire. Un trop grand nombre de personas. Donc il faut limiter absolument le nombre de personas. Donc 5 personas, c'est déjà beaucoup pour un produit. Le fait de ne pas avoir de persona primaire, comme je vous le disais précédemment. Une construction bâclée qui manque de rigueur, en particulier sans jamais avoir vu de vraies personnes, sans jamais être allé se confronter au terrain. Une construction sans impliquer tout le monde. Moi, j'aime bien démarrer avec le lead product, mais pour plus d'appropriation, rentrer dans une logique de conception collective. C'est hyper intéressant. Une mauvaise communication autour des personas. Autre erreur, des personas qui seront jamais utilisés en pratique. Donc, c'est juste des beaux posters sur les bureaux, mais finalement, ça sert à rien. Enfin, pas de check ou de mise à jour régulière de ces personas, de leurs buts, de leurs attentes, etc. Donc, alors, soyez donc exigeants, prenez le temps de bien faire et surtout impliquez les équipes, faites vivre vos personas. Les personas, ce ne sont pas juste des jolies fiches à coller sur le mur ou sur un PowerPoint. Donc, vous l'avez compris, c'est une clé pour créer des produits qui font sens, pour rassembler les équipes autour de l'utilisateur, pour raconter ce qui compte vraiment. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la à vos collègues, à vos PO, à vos PM, vos UX, vos CPO, peu importe. Et dites-moi en commentaire si vous utilisez des personas et si oui, comment vous vous y prenez. Voilà, à très bientôt sur la chaîne du produit, de l'orga et de l'agile.